maintenant. Pendant qu'il disait il y a quelque chose. Le Seigneur l'a amené à comprendre qu'il n'y a que lui le Seigneur. Nous sommes au cœur de ces âmes. Nous sommes ceux qui sommes allés pour nous sommes ces âmes. Il est roi. Et il dit même, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il seulement par le fait de me dire, allons dans la maison de l'Éternel. C'est déjà dans la joie. Afin que nous puissions lire toujours dans les Écritures de Psaume 146 et Psaume 119. J'ai réfléchi à mes fois et je dirige mes pieds vers tes préceptes. J'ai réfléchi à mes fois. Après réflexion, je dirige mes pieds vers tes préceptes. À ce que toi tu as dit, ce que toi tu as prescrit, ce que toi tu veux que je fasse, ce que tu veux que je puisse faire là, je dirige mes pieds à cela. Ce que toi tu dis, c'est amen. Ce que toi tu dis, je ne peux pas discuter. Ce que toi tu dis, je n'ai pas d'objection. Ce que toi tu dis, je n'ai pas d'autre avis. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à toute sa parole. Il faut nous asseoir. Ce soir, je voulais m'appesantir juste sur une petite histoire que fait Branham. C'est cette histoire-là que je voulais partager avec vous. Si je vous la racontais, je serais très bref. Mais j'ai aimé vous la lire, je ne vais pas raconter. Parce qu'en racontant, je vais laisser d'autres détails de côté. Mais en lisant, je vous lirai pour tout. C'est chargé au lieu de te faire ton truc. Mais nous serons du coup, quand je réfléchis à ma foi. Tu veux prendre déjà. Quand je réfléchis à ma foi, c'est la 9, paragraphe 3 à 34, c'est là que nous avons. Si nous avons les temps et l'argent, quel autre aussi. On prendra Romains 12, on a lu ça la fois passée, l'écriture ne font pas besoin. Ça nous inspire toujours. Romains 12, 1 à 2, et 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Écrit. Comme ça, tu as ça. Romains 12, 1 à 6, et 1 à 2 plutôt, et 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Donc c'est tout ce que j'ai dit ce soir. Alors prenons notre histoire et quand j'ai réfléchi à ma foi, au paragraphe 23, le paragraphe 34, c'est quand même une bonne lecture. On va t'expliquer, Seigneur, mais on regarde tout. Ça va apprendre quelque chose.
Il avait amené sa femme juste après leur mariage pour une lune de miel. Et avec Billy Paul qui était encore son petit garçon de 5 ans. Comme ce madame était quelqu'un de brousse, il les a amenés en brousse. Il les a placés quelque part. Il est monté dans les montagnes faire la chasse. Et pendant qu'il était dans les montagnes, c'est madame lui-même d'aller. Seigneur Dieu. En allant dans les montagnes, il s'est dit par lui-même, moi je suis un homme de bois. Moi je ne vais jamais me perdre. Moi je suis un homme de bois. Je ne vais jamais me perdre. Alors on va suivre l'histoire. Frère Branham s'est appuyé sur lui-même. Un grand danger pour le croyant. Est-ce que vous me saisissez pour ça? Frère Branham s'est appuyé sur lui-même. Le nom du frère, c'est frère Branham, c'est qui? Non, mais n'allez pas derrière vous. Ah, Dieu merci. C'est ça. Dieu merci. Parce que je voulais te parler personnellement, alors on va filer. Donc il fait la vie avec ça. Alors, on a commis l'erreur. C'est pas si c'est l'erreur. Il s'est cru connaître vraiment la foi. Il dit, moi, je suis, ma mère était une demi-indienne. Parce que l'Amérique était pour les Indiens. Il y a aussi un pays qui s'appelle Inde. Et il y a aussi les Indiens d'Amérique. Encore on a des pygmées de Congo, des pygmées de Congo, des pygmées de Centrafrique. Il y a aussi les Indiens américains. Maintenant, les territoires d'Amérique appartenaient aux Indiens. Les Blancs sont venus de l'Europe. Ils les ont tués, ils ont beaucoup tué les Indiens. Et ils ont pris leur terre. Et ils ont fait de cela les États-Unis d'Amérique. Et ces États-Unis d'Amérique étaient un territoire des Indiens. Même le Canada. Les États-Unis, c'était les Indiens. Et quand les Blancs sont venus d'Europe, via la persécution de l'Église catholique, en Amérique, les Indiens c'était de... Je vais appeler les sauvages. Les sauvages donc ils vivaient dans des bourses, dans des montagnes. C'est comme ça qu'ils vivaient. Et la grand-mère de frère Branham, la maman, je crois, si mettons la maman de sa maman, elle était demi-indienne. Il avait un peu de sang des Indiens. Il y avait un père indien ou une mère indienne. Et c'est comme ça que même madame s'appelle aussi je suis demi-indien. Par rapport à cette idée-là de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et madame, sa passion pour la chasse, pour le voile, il dit qu'il trouve ça dans son origine indienne. Il aime plus le roi et tout ça parce qu'il a un peu de sang des Indiens à partir de sa mère. Vous m'avez compris jusque-là. Maintenant, il dit à cause de ça, il aimait le bois et tout ça, et il connaissait les bois. Et ces jours-là, il était très conscient
Et il dit, moi, maintenant, je ne peux jamais me perdre. Il s'est appuyé sur lui-même. Parce que nous devons réfléchir sur nos voies. On s'est appuyé sur lui-même. Il y a quelques temps, j'ai profité d'un petit voyage. Je venais de me marier. Je vois ma femme assise là, à me regarder. Nous venions donc de nous marier. Et j'allais l'amener dans un petit voyage de lune de miel. Allons-y. Nous avions épargné quelques sous. Et j'allais au chute de Niagara. Alors, je me suis dit, et comme j'étais sur des Adirondacks, je pourrais tout aussi bien chasser les montagnes. J'ai amené ma femme avec moi à la chasse. Et alors quand j'étais donc, je l'ai installé dans un petit appentis. Les gardes forestiers allaient venir les jours suivants. Là sur la montagne Irika, dans les Adirondacks. Ma mère est en partie indienne. Et je me disais que j'étais trop homme de bois pour me perdre donc une fois. Je lui ai donc parlé, j'ai dit. Il a parlé à sa femme. Et bien, Billy était alors avec elle. Il avait environ 5 ans. Et j'ai dit, sa mère, vous savez, est morte. Et alors j'ai dit, après mon dîner, je serai de retour vers midi. Je vais par ici. Il y a un ours qui longe le flanc de cette montagne. Alors j'y vais. Eh bien, je me suis mis à traquer cet ours. J'ai continué à avancer. J'ai traversé des collines et des collines. Et peu après, j'ai regardé de l'autre côté. J'ai vu un énorme chevreuil. C'est un arbre. Il va l'appeler autrement. Juste ce que j'ai cherché pour cet automne. J'ai tiré la bûche. Et j'ai dit, dis donc, regarde ça. L'orage éclate. L'orage éclate. Et si jamais quelqu'un a déjà chassé, et ce qui représente un orage dans le montagne, il fait rien mieux de s'installer. Mais je ne pouvais pas m'y installer. J'avais une femme et un enfant. C'était la première fois pour eux d'être dans le bois. Je verrai que quand les gens qui ne viennent pas à l'église, comme il y a des gens qui sont faciles à essayer de l'église, quand vous entendez la parole, allez partager avec les gens. Il y a des choses que quand on passe à l'église, et quand on vient, les gens ne sont pas là. Alors que c'est utile pour un bon nombre d'entre nous. Alors ayez l'habitude de partager. Ça va être une bonne chose. Avec le on enregistre, ça tombe bien.
Vous enregistrez comme ça, vous mettrez ça dans le. Mais je ne sais pas si les gens suivent, les croyants même le premier des films. J'avais une femme. Non, je vais le prendre un peu. Et si jamais quelqu'un a déjà chassé, et c'est ce qui représente un orage dans le montagne. Il maintenant vient de s'installer. Mais je ne pourrais pas lui installer. J'avais une femme et un enfant. C'était la première fois pour elle d'être dans le bois. Dans un petit appendice. Eh bien, il générait à mort. Par contre, ce qui a mis fin à sa place, mon bon. Natiki va côté, va pas y aller, ça va pas la leçon. Et puis, ma camarade va te. Ma vie est une bête à ma mort et on va pas. C'est là, moins 10 cette nuit-là. Et l'Église a appelé la C, à Rotana Zomi, la Coutouana. La température. C'est la chambre froide ou en dessous? En dessous de la chambre froide. Moins 10. Ça fait un assez bon pour la route. Non, on a fait la route. On a fait la zamba pour nous. On a fait la c'est perdre dans le passé, c'est très mauvaise chose. C'est pas si vous êtes déjà perdu. Moi, je suis déjà perdu dans le bout. Alors que j'étais un gamin de quoi, de 6 ou 7 ans. J'allais voir ma grand-mère. Et on nous avait appelé au village pendant mes vacances. Et puis on a vu, on était allé voir la grand-mère. Et nous sommes allés au champ avec la grand-mère. Maintenant, mon grand frère le fait bien. Et ma tante, la cadette de mon père, je crois que vous l'avez vu une fois. Ils ont commencé à me taquiner. Quand j'avais 5 ans, j'avais perdu mon grand-père, le papa de mon père. Alors pendant que les gens pleuraient, moi je suis allé vers ma défunte mère, je lui ai dit maman, j'ai la colère de pleurer. Je sens la colère de pleurer. J'ai dit que j'ai la colère de pleurer. Je sens la colère de pleurer. Et après 2 ans à peu près après, nous dans le bois là, et puis mon grand frère Pierre et ma tante commencent à me taquiner. Commence à me dire maman, j'ai la colère de pleurer. Je me suis fâché. J'ai dit, j'ai rapproché la grande. Alors qu'on avait déjà quitté les champs. Je les ai abandonnés. J'ai rentré vers la grande. Quand j'ai fait pour atteindre la maison, je commence à tourner. La marche contre l'homme. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai cette histoire. J'ai bougé. À un moment donné, j'avais le groupe au ruisseau. Où j'étais. Je me suis rendu compte que non. Je crois ça. C'était dans le bois, imaginez, dans le bois. Je ne me suis même pas perdu parmi les gens. Je crois ça, pleurer dans le bois. Je crois ça, Seigneur, fais quelque chose. Et le Seigneur a fait. Je me suis croisé avec, je crois, une dame ou un homme. Qui m'a demandé comment tu t'appelles. J'ai dit mon nom. J'ai dit que je venais chez la grand-mère. Et puis on est venu au champ, je me suis perdu. Et ça tombait bien. L'homme là était protestant. Ma grand-mère était protestante. Vous voyez, dans les villages, c'est un seul temple. Et ma grand-mère était diacre.
il connaissait ma grand-mère. Ça, il m'a amené là où étaient ses épouses, il avait donné la vie. Et puis, on est parti pour sortir. Madame, on montait. J'ai dit, ma grand-mère là, au sommet de mon père. On est appelé dans la vallée. Il était une dame qui avait l'attention, j'ai même quitté elle. C'était pour elle, elle criait mon nom. Je connais ses pères dans le bois. Moi, tu connais même pas les bois. Écoutez l'histoire de frère. Moi, j'étais gamin. Et je ne lui connaissais même pas. Mais frère, madame, c'était quelqu'un habitué au bois. Et il avait confiance en lui. C'est la je ne sais pas si tu as entendu bien sûr. C'est quelque chose qu'il connaissait. Il ne ment pas. C'est normal que tu aies confiance en toi. C'est normal que tu aies confiance en toi. Mais j'aimerais que vous compreniez. Même quand nous maîtrisons la chose, maîtrisons le bien. Le Seigneur veut que nous comptions sur lui. C'est ça les clés de la richesse. C'est ça les clés du succès. Pas monter sur nos capacités, pas monter sur nos mesures, monter sur les Seigneurs. Quand nous avons la maîtrise pour parce que l'homme restera toujours là. Et Dieu vous verra qu'il est toujours Dieu. Quand elle se souvient de l'union, le bigoyer. Et j'ai dit, un instant d'homme, tu es trop de votre tête. Tu sais que tu sais t'en tirer. Tu es censé le savoir. Mais t'en mourras. Et puis lui aussi. Tu dois t'en tirer. J'ai dit, il s'est parlé. Puis le village est répliqué à ça. Il dit assurément, c'est comme s'il parlait avec d'autres personnes. Assurément, je sais mentir. Je peux monter tout droit. Puis tourner. Et aller de l'autre côté. J'ai pris la marche. Je devenais de plus en plus nerveux. Et je me rendais compte que j'étais perdu. Le brouillard était pratiquement aussi bas que ces rideaux. Et le vent soufflait là. Il ne faisait que neiger. Il ne faisait que neiger. Neige. C'est autre chose. Neige, c'est déjà autre. C'est primeur. Et comment il peut nous lire? Le vent, je savais que ce serait un problème pour en sortir. Et je me suis engagé. J'ai dit, eh bien, quand j'avais traversé la montagne, les vents me soufflaient au visage. Quand je suis venu à cette montagne, les vents me soufflaient au visage. Donc, je vais directement rentrer dans le sens du vent. Et j'avais le vent dans mon dos. Si c'était au visage, je suis engagé dans cette voie-là. Alors, j'ai entendu quelque chose citer ces passages des Écritures. Qui m'est venu à l'esprit. C'est l'après-midi. Dieu était secouru. Qui demande jamais. Il est notre refuge.
force. Dieu est toujours miséricordieux. Les grands vaillants du roi, c'est perdu. Pas seulement lui, il a toute sa famille dans le roi. Il va mourir. Devenir nerveux. Il croyait qu'il connaissait. Et les secours qui ne manquent jamais en cas de détresse. Et celui quand il s'attendait le roi. Et le Seigneur a commencé à lui citer sa parole. Dieu est un secours qui ne manque jamais. Il est notre refuge. Est-ce que vous me croyez de tout votre cœur? Eh bien, j'ai simplement continué à marcher. Et puis cela se faisait entendre de plus en plus fort. Perdu, n'importe quand, il attrape une fièvre. Puis il se met à courir. Il perd la tête. Il tombe d'une falaise. Ou de quelque chose comme cela. Et c'est tout. J'ai déjà vu des choses comme ça dans les films, mais je ne savais pas. Ainsi donc, je savais que c'était cela qui m'arrivait. Que j'allais attraper cette fièvre-là. Et j'ai pensé à mon époux. Généralement, je me serais trouvé un petit endroit. Que quand l'orage a commencé, je n'étais pas avec ma femme. Je me serais trouvé un petit endroit. J'y serais entré. J'attraperais un porc. Ou un animal comme cela. Et cela me servirait jusqu'à la fin de l'orage. Je ne pouvais pas y penser. Je ne pouvais pas faire cela. C'était ma femme et mon fils qui étaient là. Il fallait mourir. Et j'ai dit, je dois les rejoindre. J'ai donc dit, je deviens maintenant nerveux. Je vais donc me rassurer. Et c'est la voie. Et je vais directement suivre cette direction. Et quelque chose continue à dire. Tu es notre refuge. Un secours qui ne manque jamais. Que Dieu nous fasse seulement grâce. Quand j'ai vu ça, je me dis, si le prophète s'appelle il est déjà perdu. Il a dit en lui tellement. Il a échoué. Mais il continue toujours à croire qu'il va se faire. Même quand Dieu vient auprès de lui, les saints prophètes ne sera pas toujours conduite. Il ne sera pas toujours conduite. Et quelque chose continue à dire. C'est notre refuge. Et c'est le moment que ça met dans la tête. Alors j'ai dit, maintenant je dois être en train de craquer. Je perds maintenant la tête. Quand j'entends cela de mes oreilles, mais je dis, ça ne peut pas être possible. Ça va. Je sais que ça va. Je sais trop bon de voir. Il continue. Il peut nous faire grâce. Et il me laisse pleurer. Et Dieu nous aide. J'ai continué simplement à avancer. Je dis, je connais les directions. Et je ne suis pas perdu. Parfois les gens aiment se faire des illusions comme ça. Aujourd'hui, en adhérant à une église,
y a le sang de mon corps. Parce que ça est dans ma base de mon corps. N'est pas ça que ça est dans ma base. Assez à Mungi, à le dire que il commence à chercher les femmes de l'extérieur. Il dit d'être fidèle à son épouse. Mes frères et sœurs. Quand le malheur revient, alors il retourne vite à Dieu. Non. Nous devons faire de l'éternel notre délice. Notre délice. Même quand nous en avons. Même quand nous en avons. Que l'éternel soit notre part toute satisfaction. Que nous ayons que l'éternel. Regarde, Dieu distrait, tu me suis. Quand je suis dans l'abondance. Et quand je suis dans la disette. J'ai toujours l'éternel. Je l'ai avec moi. Je l'aime. Je le sers davantage. Je suis davantage attaché à lui. Tu dois lever cette prière. Attache tes commandements à la colonne de Dieu. Après avoir vu la bonté de Dieu. Après avoir vu la bonté de Dieu. Il a dit que le sous-sous. Il a qu'est-ce qui nous passe par la terre? Quand les choses marchent bien, on va de côté. Quand j'ai réfléchi à quand j'ai fait l'inventaire de ma vie, est-ce que je suis attaché à l'éternel? Quand les choses marchent, est-ce que je pars prier à l'église? Non, je partais prier dans les choses de marche. J'ai observé des statues. Après avoir vu la bonté de Dieu, même vous savez, les psalmistes a aussi dit que Dieu est votre refuge. Un séjour, il ne manque jamais. Écoutez maintenant la conclusion de Branham. C'est bien de connaître Dieu et de trouver Dieu, d'être en bon terme avec lui pendant que tout va bien. Jamais réglé. Très bien. Les psalmistes ont aussi dit qu'il est notre refuge. Un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Ta machine à caler. Donc, c'est bien de connaître Dieu, de trouver Dieu, d'être en bon terme avec lui, pendant que tout va bien. Alors, en temps de détresse, il sera un secours qui ne manque jamais. En temps de détresse. Vous avez compris? Ça c'est un conseil que je prends. Je prends avec les coups et le marteau de la parole. J'enfonce. Ça entre en vous et ça devient vous. Quand j'ai le travail et je gagne un peu d'argent, j'oublie Dieu. J'oublie aller à l'église. Mais que la disait pas. On me chasse du travail. Et la souffrance. Et là, je vais commencer à venir auprès de Dieu. Seigneur, tu es le secours qui ne m'a jamais. Vous êtes ici. Vous êtes ici. C'est que vous lui dites là. C'est l'écriture. Seigneur, vous êtes le secours qui ne m'a jamais. Mais il fallait qu'il avec lui bien. Et c'est que la cause en est pas là. Pendant que les choses marchaient. Que quand ça ne marche pas, il soit
C'est clair ou ce n'est pas clair? N'attendez pas un secours. Il y a un secours. Et quand ça ne marche pas. Quand ça marche, quand tu étais occupé à tes affaires, quand tu étais tellement grand, et Dieu là c'est quoi? Quand ça ne marchera pas, tu sauras t'imiter. Maintenant tu lui diras, tu es le secours qui ne marche jamais. Tu auras le soleil fermé. Et pourtant il est né. Mais bien mes frères, est-ce que vous me saisissez? C'est clair. Dieu ne doit pas seulement être. Et c'est l'état à la caca. Parce que je veux dire, au début, Zambébé a dit ma. Voilà l'expression. Tout ça va plus loin. Zambébé a dit ma. Quand les choses vont bien, donc il ne pas de lui. Tu ne t'intéresses pas de lui. Tu occupes tes affaires. Et ainsi de suite. Les choses ne marchent pas bien. Tu viens voir Dieu. Seigneur, moi tu as dit. Seigneur, moi tu as dit. Tu es venu. Parce que ça ne marche pas. Si ça marchait, ce ne serait pas venu. Et personne s'en plaint. Moutoni lukini pasi wana eza yomoko. Pour ceux qui n'ont pas besoin possible, ceux qui n'ont pas inaye, n'attendons pas si il y a pas moyen à péter. Ça veut dire, tu me donnes les secours. Tu ne manques jamais. En cas de détresse, il laisse ce secours-là pour les gens qui ont toujours Dieu. Quand la détresse n'est pas. Quand la détresse n'est pas, soit les gens avec Dieu. Mais parce que quand la détresse n'est pas, quelqu'un soit ce secours. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Quand il n'y a pas de détresse, tu es ailleurs. Donc ça ne dit rien. Maintenant, quand la détresse, tu rentres dans ta maison, quand tu étais dans les réjouissances, tu te rencontres la soeur. Je vais faire comment? Rentrons. Il est riche. Ils vont nous faire encore des efforts. C'est bien, là tu n'es pas du tout entier. Alors, nous allons constater. Ça veut dire que Dieu s'est appelé dans ça, il y a intérêt. Ce qui est intérêt, mais ce qui est intérêt, Dieu s'en a pas. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ces choses sont claires? Réfléchissons à nos voix. C'est là où je disais, beaucoup de malheurs qui nous arrivent. Nous sommes auteurs. C'est l'argent. À l'église, on dit donnez-nous l'argent pour ceci. Donnez-nous l'argent pour cela. C'est les jours où toi tu ne viens plus à l'église. C'est les jours où toi tu te fâches. C'est devenu quoi? Et votre argent appartient à votre église. C'est le je dis pas. Votre argent appartient à votre église. Et vous donne l'argent, c'est Dieu. Et quand Dieu vous donne l'argent, il vous donne pour sa cause. Si nous pouvons concevoir ces choses, si Dieu veut nous en donner la révélation, nous laissons toujours que Seigneur, tu m'as donné cet argent. Il y a ton travail là. Seigneur, prends ça pour ton travail. Si j'ai bien profité aussi ça. Si tu m'as donné, c'est pour que je profite aussi. Si on ne comprend pas que Dieu reste à sa part. Et vous attendez au moment de la détresse. Pour venir dire à Dieu, Seigneur, tu es ce secours. Je vois, on a fini.
Tu peux passer par là, on retourne vite. On parle. J'ai porté sur la tête. J'ai dit. Maintenant, je suis sûr. Si comme on dit, En tant que chrétien, le roi au Christ, maintenant il est devenu chrétien. Avant, il était sûr de lui. attention à midi ni saki le roi Abraham. Na yemo ko na zapela na zapela oda baba. Na zapela oda na bisamba. Dama biki. Abeli mo na zapela. C'est pas élevé là comme un homme de bois. Atele le roi ko pa bisamba te. Se relève comme chrétien. Atele le roi au Christ. En tant que chrétien. Le roi au Christ. Parce que les chrétiens montrent que sur les Faut te pas Christ on a la En mobile. tant que chrétien. Le roi au Christ. Je suis blessé d'une direction. Na ko na mobile c'est le mot. Et je vais continuer. Pena okoba. Je me suis mis en marche. Nikota mola. Et j'ai dit. Pena lobile. Maintenant, voilà l'idée. Si kotala ni Je kanisa. vais tout droit dans cette direction. Na okene C'est sema la na direction que je me sens conduit à suivre. nzelo nazobekete na kamani na Alors yango. que je m'engageais tout Na ntango nakoti na nzela wana. quelque chose a posé la main sur moi. eloko moko ete loboko na walikonanga. Vous pouvez dire. Okoloba. Okoloba. C'est une faute d'imagination. ezaki bobele libanzo na yo. Non, je te ne m'étais pas imaginé cela. wana nakanisaki yango J'avais te. senti cela au fond. eyokaki yango Et mpenza. je m'étais retourné. naloleli ete na baluki J'ai natala. senti que moi, nayoki ete loboko eselela. naloleli ete na baluki natala. Et alors, na bongo c'était absolument Dieu. ezalaki ya solo nzambe. Une main. nzambe aza na loboko wekosima yo. C'était absolument Dieu. ezalaki mpenza nzambe. Oh Oh, Dieu. Et Nzambe. la main nous touche ce soir. aboko losima biso Quelque mokolelo. chose arrive dans nos vies. eloko moko na biso na bomoi na biso. C'est Dieu. ezalaki nzambe. Quand la prière s'était suffisamment dissipée. po ete matanda nango efungwamaki mipepe Quand makasi il s'est efungwamaki. levé après la ntango prière, atelemi na nsima libondeli. il s'est confié à Dieu. na ntango bikabe Il pa na a nzambe. reconnu qu'il est impuissant. ayebaki ete aza na nguya te akoki Il te. était Dieu qui paie. eza bobele nzambe na Quand il se kosuma. relève de là, ntango atelemi il na wana prend ton chapeau. azwi chapeau na ye. Bon, je me sens conduit d'aller parler. alebetaka nazomiyokanakende boye. Quand il va en tant que chrétien, ntango azokende il sima va na dans une kristo. direction. ntango azokende na C'est nzambe wana. la direction contraire. ezali pene ngambo Comme il avait etelemi. déjà demandé de l'aide de Dieu. Comme il avait déjà demandé de yango wana l'aide. asemaki lisuki na nzambe. C'est Dieu là qui est le secours. nzambe aza Il ne lisuki. manque jamais en temps oyo de ezalaka te na ntango ya pasi. aye Il a touché sur son aye wana simiane lipeka. C'était si réel. ezalaki pene Il a solo. senti que quelqu'un m'a ayoki eloko moko esimali peka. baluki po atala. ntango baluki po atala. tous les nuages, les orages s'étaient. bamakwata mipepe nyonso wana efungwami. Il a eu une longue distance. amoni siko mosika. Parce que quand ça arrive, po ete ntango ezokoma. vous ne pouvez même pas voir votre main. alelaka ote loboko longo. C'est pour ça qu'il est souvent à ses nakomona jours. nyokobaki. Maintenant, quand il sent quelqu'un le toucher, siko ntango akende nzambe asili ye. abaluki na il nsima. voit c'était clair. amoni ete efungwami ekolikolele. amoni tikuna. Pour me permettre de voir. po ete esungwana Ça mona. signifie pour me permettre de voir. esimaki efungwami po ete Je namona. m'éloignais directement de la montagne irricable. mpe nalongwaki natolo mosika Et na j'ai moma mis la tour derrière moi. mpe na baluki na ke kuna na Quand les nsima. gars forestiers restaient. esika mpe na mobateli Ils sama. n'étaient pas là en cette période. kasi azalaki wana te na ntango wana J'ai kuna. dirigé pour faire le Canada. nazoke kuna kotala na ngambo ya Canada. Si l'année comme il allait partir jusqu'au Canada. soki bandokende bongo yanga miputa na Moi, je Canada. suis tourné dans la direction où j'ai vu la tour. na baluki na ngambo na komekeli tutu. Je savais que je ne pouvais pas m'en écarter. nayebaki ete nakota na mosika na Je devais traverser les falaises et tout pour atteindre cela. esenga na kati ya balobwaku mpe bongo na Sur une distance d'au moins 9 ou 11 kilomètres dans cet orage. nalotaka moko ya kilometre na libwato zomi ya moko. Qu'est-ce qui avait pu dissiper ces brouillards? nini yango ekoki kolongola pena bamatana mipepe makasi nyonso wana. soki ezala na loboko na nzambe te. Il y a eu une main de Dieu. eza na loboko moko ya nzambe. Il peut dissiper les brouillards de notre vie. C'est oyo kolongola pena bamipepe makasi yango na lisoko na yo. loboko yango ezali. il y a le secours qui nous ezali suyo ezalaka te na ntango ya mpasi. le maître de l'éternel vaudra yo komisa yawe moninga na yo. pendant que tout va bien. na ntango makambo nyonso eza malamu. Qu'est-ce qui arrive alors?
Dès que les choses marchent, il n'observe plus les préceptes de Dieu. Ce que Dieu a dit dans sa parole, ça ne l'intéresse plus à ça. Il ne se préoccupe pas à les connaître. Il ne se préoccupe pas à le faire. Et les choses marchent. Les gens vont maintenant être plus près de Dieu. Quand les choses ne marchent pas, et quand cela marche, c'est ça le comportement de l'homme. Mais nous devons être attachés à lui. Même quand les choses marchent. Vous ne devez pas être à l'église. Et ce n'est pas comme C'est comme quelqu'un disait, je l'ai déjà dit moi aussi. Regardez les pays de l'Europe. Regardez l'Amérique. Surtout l'Europe. Ils sont des athées. Ils ne prient pas Dieu. Allez évangéliser. Même dans les églises qui sont là-bas. Ce sont les églises des Noirs. Des Noirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu à manger, à boire, pour ceci. Ils sont des de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. C'est ce que je disais dans ces pays. C'est ce que je disais dans ces pays. Quand les choses vont s'arranger, qu'on n'aura plus besoin de prier pour avoir le travail. Beaucoup de gens vont quitter l'église. Beaucoup de pasteurs vont arrêter de pécher. Beaucoup de croyants fuiront les églises. Ils vont prier pour quoi? J'ai besoin du travail. Les travails sont là nombreux, sachez. Si j'ai besoin de grands salaires, je vais encore étudier. Il faut chercher à faire pourquoi. Mais Dieu, que moi j'ai en plus j'ai c'est un Dieu qui j'aime. Même dans l'abondance, même dans la disette. Même si les Congo devient comme un paradis, j'ai toujours. Est-ce que c'est comme ça que vous êtes venus à lui? Oh, je me suis vite tourné dans la direction où je la trouve. Dans cet orage, qu'est-ce qu'il y avait publicité, c'est brouillard. C'est tellement épais qu'on voit parfois difficilement ses propres mains. Des kilomètres. Cela s'était dégagé pendant un moment. Et j'avais les deux tournés à cela. Et je savais poser sa main sur moi. Et maintenant, on est tourné pour voir ce que c'était. Il est secourément pour jamais dans ma détresse. Et je le confirme, c'est la foi. Lorsque j'ai retrouvé mon chemin, j'ai ôté mon chapeau. J'ai dit, oh Dieu, j'ai été servi de misère de ta main. Je te servirai jusqu'à ma mort. Dirige-moi au Seigneur. Fais ce tour-là. Je te fais continuer ma course. Et c'est comme ça que ça se passe. Lorsque Dieu vous sauve, vous allez continuer la course vers le calvaire. Et c'est comme ça que ça se passe. Lorsque Dieu vous sauve, vous allez continuer la course vers le calvaire. Ne vous en détournez. Et je vis au sommet de cette montagne. Il y avait cette petite cabane du garde forestier. Et je savais que si jamais j'atteignais cela, il y avait une ligne téléphonique. Il y avait une ligne. Sinon, téléphonique qui parcourait la montagne.
Ce n'est pas encore ouvert. Il allait venir plus tard chasser avec moi. Regarde, forestier. Sur les collines, sur la pierre de schiste, glissant avec le sang. Il faisait noir. J'avais tout noyé là. Il était pratiquement 16h30 minutes. À ce moment-là, il voyait sobre. Et je ne le voyais plus. Je le voyais souffler. Et les animaux fuyaient. Et je devais marcher la main levée. Car je savais que j'avais cloué cette ligne-là sur l'arbre. À peu près de cette hauteur-là. Je savais que puisque j'étais dans la bonne direction, ma main ne finirait pas à toucher cette ligne-là. J'ai gardé cette main levée. La neige est tombée comme cela. La tempête de neige. Il gelait là-haut sur la montagne. On pouvait devenir tellement froid et englouti. Je ne devais pas arrêter, changer les fusibles de main pour les réchauffer. Et je les mettais sous le manteau. La mère, en fait, devait rassurer que je n'étais pas allé au-delà de cela. Je me suis levé la main. Je me suis mis à marcher. Il faisait de plus en plus noir. Et cette année, je savais que ma femme allait devenir frénétique. Finalement, je pensais m'être égaré du chemin. Je me suis arrêté plusieurs fois. Mais puis après, j'ai touché quelque chose. Je me suis arrêté. C'était une manche. Je l'ai tiré. C'était une manche. J'ai encore la main. Et j'ai repris la marche. Et c'est ainsi que vous allez au calvaire. Avec les deux mains tu ne lis pas avec moi par là-bas. Vous ne savez quel sentiment j'ai. Lorsque ma main a touché quelque chose. Je dirais cela. C'était le fil. Je savais que si je pouvais tenir ce fil-là, il me conduirait vers mes bien-aimés. Un sentiment de savoir. J'étais apaisé de savoir que j'étais à l'eau sauvée. Mais cela n'était en rien comparable au ravissement qu'il y avait eu une nuit. Lorsque j'avais gardé mes mains levées jusqu'à ce que quelque chose d'autre y touchait ce soir, qu'est-ce qu'elle fait? Je voulais qu'on réfléchisse. Je ne peux plus lire les Écritures au limite. Mais on va commencer par là, comme on est. Mais nous suivons facilement les mondes. On a parlé un peu plus des sœurs. J'avais voulu comprendre aussi des frères. J'en parlerai dans les détails comme on dit. Aujourd'hui, nous voyons des frères. Il va acheter un pantalon. Il ne se même frère ne se place plus de pantalon comme ceci. Quand il achète un pantalon, il a même chez les
tailleur. Ah, mais même pas tailleur. Les tailleurs, bloc. Tailleur, on va dire condition. Et il nous coupe jusqu'ici. Et quand le frère marche, la chaussure pose comme ça. Les pantalons qui servent pour son corps. Il y a la mode d'aujourd'hui. Il y a ce style. Les cheveux touffent des cheveux comme ça. On ne peut même pas. C'est trop sale. Parce qu'on désire que les cheveux là aient des ondulations comme ça. C'est la et tout ça, on voit ça dans le monde. Même ceux qui passent devant les gens, ces choses-là viennent des stars du monde. Et même nos frères qui sont ici, les instruments, les stars du monde, c'est pas comme ça. Elles aussi sont stars. Mais à l'église, star à l'église, c'est comportant comme les morts. Ils vont réfléchir à nous. Nous devons les réfléchir. Et nous savons quand je vais réfléchir. Nous sommes chrétiens. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple séparé. Nous ne devons pas regarder aujourd'hui. Et amener cela dans les pays. Et c'est ça, c'est la présence de Dieu. Soit avec nous. Dieu est un Dieu saint. Et le peuple qui s'approche de lui doit être un peuple saint. Réfléchissons à nos voix. Parce que nous avons constamment l'Éternel sous nos yeux. Parce que quand les choses marchent, nous avons le temps de convoquer des réunions de prière. Je ne parle pas quand les pasteurs vont les convoquer à l'église. Nous-mêmes, de rechercher la face de Dieu. Parce que le Seigneur est une présence permanente. Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que notre cœur soupire pour le Seigneur? Le désir. Désirer sentir Dieu. Même quand tu as l'argent, tu oublies qu'il y a des désirs de Dieu. Mais Dieu, nous devons l'avoir tout le temps. Que jamais pas. Il n'aime pas toute satisfaction. Mes frères et mes soeurs, nous qui avons reçu ce message, ce n'est pas normal que nous soyons attachés à Dieu par intérêt. Venez à Dieu. Voyez la table. Recevez ceci. Venez à Dieu. Même s'il me donne, même s'il ne me donne pas, je resterai attaché à lui. Comme il l'a dit, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Quand tu dormiras affamé, je dormirai affamé. Moi, je serai avec toi. Je serai attaché à ton Dieu. Il ne savait pas ce qu'il attendait. C'est ça comme ça que nous devons aimer Dieu. À cela pas profit. Hitler aimait comme cela. Mon Dieu sera mon Dieu. Mon peuple sera mon peuple. Naomi a dit, si j'ai trouvé un mari cette nuit, j'ai besoin des enfants. Les enfants. Vas-y. Tourne vers la il dit non. Je ne rentrerai pas. On va y rentrer. De la convaincre. Il dit non. Mes frères,
Je pose la question. Dans le pays du Congo, c'est rare. Dans de bons conditions. On n'aura plus besoin de prier pour chercher les travaux. C'est attaché à Dieu. Aimeras-tu toujours Dieu? Quand les choses vont couler de soi, les affaires vont évoluer de soi. Aura-t-il le temps pour Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de ton cœur? Comme l'autre là a dit, Zambé a genou dans la c'est parce que les choses ne marchent pas. J'ai pas la genou. Zambé a genou dans la parce que c'est quand ça ne marche pas. C'est pas devant lui. Avec son sein, il va évoluer. C'est ça qu'on appelle Zambé a genou. Mais quand ça marche, il pense à Zambé a genou. Je suis très bien. Je disais d'Eric, il a aimé Dieu sans intérêt. Il n'y a aucun intérêt dans les perspectives. Quand tu regardes mon humain, on a l'espoir. A démontré cela. Mais Dieu est Dieu de l'impossible. Comme cela. Je savais plus qu'il existait. Je savais comme ça, c'est là. Elle est allée. Elle a commencé à servir sa belle-mère. Elle est tournée dans le champ. Jusqu'à tomber dans un champ. Un homme qui était proche parent. L'homme regarde. Et cette jeune dame. Non seulement qui est venu avec Naomi. Mais moi j'ai le droit de la chasser sur sa femme. Maintenant quand vous allez commencer à planer, laissez-lui un peu de chair. Elle n'a pas de donc mettez-lui avec vous, mangez avec elle. Elle rentre. Elle a mangé un peu. Elle a gardé un peu. Elle donne à sa belle-mère. Elle dit comment aujourd'hui tu viens avec moi? Non, c'était dans les champs. Dans les champs d'un homme. On appelle Boaz. Celui-là, il a le droit d'être riche. Extrêmement riche. Mais quand il est venu, il n'était pas venu parce qu'il connaissait Boaz. Il n'était pas venu parce qu'elle s'attendait au droit de la il a aimé Dieu. Il a pensé à Dieu. Dieu aussi l'a aimé. Dieu aussi a pensé à Dieu. Et bien, est-ce que j'ai fait arriver mon message? Je souffre pour vous le faire arriver. Mais je ne sais pas si ça arrive. Il n'a aimé Dieu. Sans que tu me donnes. Tu me donnes pas. Si tu veux me garder pauvre, malheureux, je voudrais lui dire, maintenant de 50 années, je suis misérable, mendiant, et même si je choisirais ça. Si je veux me laisser mendiant, je veux me laisser pauvre. S'il veut nous chasser de cet emplacement, et qu'il nous amène dans une petite église où nous allons construire avec des sacs et de la fière. Continuons à l'aimer et à les servir avec zèle. Nous ne pouvons pas aimer parce que l'église était bonne. Nous ne pouvons pas aimer parce qu'il est notre Dieu. Il est notre sauveur. Nous n'avons que lui. À cause des intérêts. Allez, mais seulement Dieu qui va me donner. Dieu qui va me donner. Mais ce soir, je vous appelle à un Dieu. Nous nous devons bien. Amen. Est-ce que tu me sais? Oui. Il ne me doit rien. C'est nous qui lui défendons. Donc ce soir, réfléchissons à nous. Que tout le monde soit là qui l'entend. Réfléchissons à
tobanza na bato ya biso ya solo pene tolingi na motema nzambe balingaki na motema motema pene likie ndenge toyembaka ngo tina suka nakolanda ye ezala na malamu ezala na mabe wana eza mokano mpe mokano osike tomiemia kasi mingimingi na mikolo mabe tolandaka ye mpe mikolo malamu tobosani mpe na mokano tozwi na mikolo malamu tokoyi bato minene tokoyi basi o bakoyi biselo c'est un marabout aussi matin. On est près de Dieu. Dans un pays d'ensemble. Est-ce qu'on peut chanter avec ça? Alors on va dire quelque chose à Dieu. Ce serait mieux même que ce soit des temps de consécration. J'avais désiré que ça soit ainsi. Mais c'est parce que j'ai consacré trop de temps dans la parole. Mais même dans peu de temps, c'est nous pouvons nous approcher de Dieu de notre pardonnez-nous. Nous devons frayer un temps pour la prière. La voix du Seigneur m'appelle, porte ta voix.